Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je partage avec toi une expérience que j'ai vécue cette semaine qui m'a permis d'intégrer une notion théorique dans la pratique. C'était délicieux, je te raconte tout ça. Alors voilà, comme je dis souvent, la vie c'est une école et à l'école, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on reçoit des informations théoriques et puis ensuite, on doit les exercer en pratique. Et pour les exercer, on fait des fiches. Parfois, on en a même bien assez. Mais en tout cas, le principe, il est comme ça, quoi, qu'on peut avoir parfois bien compris la théorie. Puis quand on nous fait faire un exercice pratique, eh bien, on se rend compte que c'est peut-être pas complètement intégré. Alors, et puis quand on a intégré une notion, eh bien, c'est bon, on n'a pas besoin de revenir dessus. On fait beaucoup de fiches pour les additions et dans les premières années d'école primaire et en 5e, 6e, on ne revient pas dessus. Une fois que c'est acquis, c'est acquis. Par contre, on nous donne, à chaque fois qu'on a acquis une notion, eh bien, on nous en donne une plus difficile à faire. Et les maths, ça finit jamais, Après les additions, les soustractions, les multiplications, on nous envoie l'algèbre et à des problèmes à une inconnue, deux inconnues, trois inconnues. Enfin, ça n'en finit jamais. Et puis dans la vie, c'est un peu pareil. Et le principe est toujours le même. C'est-à-dire qu'on découvre une notion théorique. Et souvent, la théorie, on la connaît, mais parfaitement bien. Mais voilà, pour l'intégrer dans la pratique, c'est pas toujours facile. Et puis, c'est une expérience comme ça que j'ai intégrée cette semaine. Une notion théorique et c'était tellement délicieux que j'ai envie de te partager ça aujourd'hui. Donc, une des notions théoriques sur laquelle je travaille depuis longtemps, c'est l'amour de soi, la confiance en soi, l'estime de soi. Et puis, voilà, je suis sur le coup. Et puis, j'y vais, mais c'était vraiment quelque chose qui est encore pas tout à fait intégré. Et puis, voilà ce qui s'est passé cette semaine. Donc, si vous voulez, cette notion où je ne me sens pas tout à fait intégrée, la confiance en moi et l'amour de moi, c'est que souvent, quand je fais quelque chose, j'ai l'impression que c'est pas assez bien, mais au secours, pourquoi je fais des choses comme ça, c'est nul, il y a plein d'autres personnes qui font tellement mieux. Et puis, j'ai toujours un peu ce petit stress. Par contre, j'ose sortir de ma zone de confort. Donc voilà, ça c'est une notion qui est bien acquise. Mais la confiance, waouh! Et pourtant, j'ai déjà écrit il y a 4 ans en arrière un article de blog où j'ai dit « Waouh, cette fois c'est bon, plus peur de rien, j'y vais à fond ». Et puis en septembre l'année dernière, j'ai de nouveau écrit que cette fois je desserre le frein à main, j'y vais à fond, plus personne ne m'arrêtera. Et puis, c'est quand même un peu ce que je fais, mais n'empêche que j'ai toujours un petit truc en moi qui me dit ouais, mais franchement, c'est cette petite voix que j'aime pas entendre. Et puis, je ne sais pas trop comment ça s'est fait, mais en début de semaine, j'ai voulu tout d'un coup voir ce que je disais dans les vidéos YouTube au tout début du confinement. Et je dis, tiens, j'ai raconté quoi dans ces vidéos? Parce que j'étais un peu comme dans un état second, j'avais l'impression. Puis je me suis mise à regarder quelques vidéos. Puis comme elles s'enchaînaient en fait les unes les autres, j'en ai regardé 3, je crois. Puis là, j'étais en train de regarder cet écran, puis je dis, oh, mais en fait, c'est vraiment chouette, quoi. Waouh, j'ai été presque impressionnée que c'est moi qui ai fait ça. Et puis, depuis longtemps, je suis un petit peu dans un état d'esprit comme ça, de me dire que... il y a une expérience que j'ai vécue il y a quelques années en arrière qui était juste très, très chouette, en fait, pour moi, qui était quelque chose qui m'a fait hyper plaisir, mais qui a très fortement heurté
une personne importante pour moi, mais vraiment fort. Et puis, suite à cette expérience, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de marques de reconnaissance, mais pas de la personne qui était la plus importante pour moi. Là, c'était même le contraire. Alors, je suis restée bloquée là-dedans, de dire, mais oh, c'est, c'est super d'avoir des marques de reconnaissance de plein de personnes, mais c'est seulement de cette personne-là que j'aurais voulu, en fait. Et puis, après, je suis restée donc voilà, je suis seule depuis longtemps, puis je suis restée avec ce petit truc de me dire, ce serait tellement génial d'avoir quelqu'un qui me dit que c'est bien ce que je fais. Enfin, alors des marques de reconnaissance, je continue d'en avoir énormément, mais j'avais un petit peu au fond de moi ce truc de me dire, mais voilà, ça c'est quelque chose qui manque. Et puis, le lendemain, donc d'avoir regardé ces vidéos, puis ça me pèse d'avoir ce sentiment comme ça que j'attends de la reconnaissance de quelqu'un, en fait. Et puis, après avoir regardé ces vidéos, puis étant un petit peu dans cette recherche de me libérer complètement de ce besoin de reconnaissance et puis de trouver une clé là autour, le lendemain, j'étais dans ma cuisine, puis tout d'un coup, j'ai comme intégré pleinement cette notion que en fait, la seule et unique personne qui doit me dire, donc j'ai envie qu'ils me disent que c'est bien ce que je fais, eh bien, c'est qui? C'est moi-même! Aïe, aïe, aïe! Mais bien sûr que cette théorie-là, elle est hyper connue, puis elle est assez simple finalement, vraiment. Mais là, ce qui était extraordinaire, c'est que ça m'a fait un effet, tu sais, comme Astérix qui boit la potion magique, puis ça vient dans toutes ses cellules, et puis il se... il s'ouvre comme ça, enfin, il saute au plafond. C'est vraiment ça que j'ai ressenti, en fait. Et puis, je dis, waouh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Puis là, j'ai comme compris que j'avais fait suffisamment d'exercices sur cette notion de l'amour de soi. Et en plus que dans le podcast de la semaine dernière, je te disais que je m'étais épousée moi-même il y a 3 ans. Donc, j'ai quand même fait beaucoup d'exercices ou beaucoup de choses pour aller dans cette direction, mais c'est comme si c'était encore pas complètement intégré. Et puis là, tout d'un coup, ça a fait comme cette confirmation. Ah, mais ça y est, cette fois, c'est dans mes cellules. Puis en même temps, c'était une grande joie. Puis en même temps, c'était, mais c'est quoi ce truc-là, quoi? Et puis j'ai dû de nouveau bien comme réfléchir pour comprendre, mais c'est quoi qui s'est passé là? Puis c'était juste que j'ai compris, mais depuis le temps que tu cherches, Diane, depuis le temps que tu as cette envie, que tu creuses autour de l'amour de soi et autour de la confiance et autour du besoin de reconnaissance, toutes ces choses-là, en fait, il n'y a que une seule et unique personne qui ne te donnait pas la reconnaissance que tu attendais, eh bien, c'était toi-même. Et puis, en regardant les vidéos la veille, donc en regardant ce que j'ai fait et en trouvant que c'était bien, j'ai tout d'un coup compris, mais c'était ça la clé qui manquait. C'est que moi-même, je n'appréciais pas assez ce que je fais. Et puis bien sûr, pendant longtemps, j'ai aussi beaucoup travaillé sur ce truc de calmer mon mental qui me dit, mais pour qui tu te prends quand tu penses ça? Alors maintenant, j'en fais de nouveau un épisode de podcast, donc je suis encore en train de sortir un peu de ma zone de confort. Mais voilà, ça, c'était une notion bien acquise. Donc là, c'était le grand, grand wow pour moi de cette semaine. Puis après, j'ai partagé ça avec quelques personnes autour de moi, dont une amie hier sur le marché. Et puis à un moment donné, je me disais, mais voilà, c'est bien joli de faire... Enfin, j'avais cette envie de faire un épisode de podcast sur cette expérience, mais c'est bien joli, mais comment je pourrais transmettre? Qu'est-ce que je peux faire pour... comment on fait ça, quoi, en fait? Parce que voilà, ça m'est un peu arrivé dessus, mais pour l'expliquer ou essayer d'inspirer d'autres personnes. Et puis, tout d'un coup, dans cette discussion, ça m'est venu un petit peu clair pour donner quelques pistes sur ce processus, comment ça se passe, comment ça se fait que tout d'un coup, on intègre dans nos cellules, dans la pratique, une notion théorique. Alors, je dirais que d'abord, il faut avoir la profonde envie de changer quelque chose. Même presque plus qu'une envie, ça devient à un moment donné, ça doit devenir un besoin de changer quelque chose dans sa vie. Et quand le besoin est si fort, on va se mettre en route, en fait. Et quand on se met en route,
eh bien, on ouvre tout grand ces antennes pour recevoir des informations. Et puis, ces informations, elles peuvent arriver de partout, hein. La théorie, elle peut venir de plein d'endroits différents, sous plein de formes différentes. Mais en tout cas, quand on est en route et qu'on a les antennes ouvertes, on va être attentif aux mains qui sont tendues, en fait, pour nous transmettre des informations. Après, on va devoir aussi accepter accepter en fait certaines théories parce que parfois on peut peut-être trouver que c'est bizarre ou que ça d'accord mais ça non. Enfin bon, on doit vraiment aussi se mettre dans l'idée d'accepter des nouvelles idées en fait, c'est ça. Et puis de se dire qu'on va tenter de les mettre en pratique. Eh bien, une fois la théorie acceptée et qu'on est prêt à la mettre en pratique, mais on va chercher dans notre quotidien des situations pour faire les exercices. Donc, en fait, c'est ça, la vie, c'est une école qui nous fournit un nombre de cahiers d'exercices différents tous les jours. Et si on repère ou si on utilise la vie comme ça et qu'on repère les exercices qu'elle nous fait faire, et qu'on est prêt à en faire beaucoup, donc on est discipliné, qu'on ne baisse pas les bras, qu'on persévère, qu'on voit ça comme chaque fois des exercices à un moment donné, et qu'on se met aussi en mode d'observation de soi. À un moment donné, on reçoit, si on veut bien, un exercice qui est l'exercice final, et puis après on reçoit son attestation ou son diplôme sur une notion. Et puis c'est en étant vraiment dans l'observation de soi-même qu'on comprend que « Ah, mais ça, c'était les derniers exercices, ou ça, c'était l'examen final. Maintenant, pouf, j'ai mon diplôme. » Et puis, on sait que sur un certain sujet, en tout cas, eh bien, les notions sont acquises. On ne va pas avoir besoin de revenir dessus. Et ça rend la vie merveilleuse. Mais par contre, clairement, eh bien, quand on a acquis une notion, on va nous en proposer une plus complexe, hein. C'est ce que je disais en début de podcast, quand on a fini avec les additions, et Dieu sait si maintenant on se dit « Ah, facile, hein, 2 plus 2 ». Effectivement, mais les théories plus complexes, elles continuent d'arriver avec des problèmes d'algèbre à maintes inconnues. Et puis, voilà, c'est ça qui fait que la vie est belle, en fait. Voilà ce que j'avais envie de partager ce matin. Et c'est vraiment délicieux d'être là où je suis. Donc, je me suis installée de nouveau dans la forêt, dans mon petit endroit magique. Et c'est juste merveilleux. Alors, je te souhaite une délicieuse journée et je me réjouis de la suite de ces aventures et surtout plein de belles aventures pour toi aussi. À bientôt. Bye bye. Et retrouve toute mon actualité sur mon site internet Bibloom, BEBLOOM.ch. À bientôt!